Bonjour à toutes et à tous, on vous accueille de nouveau à la capitainerie à Jambes pour votre émission Coup d'envoi, émission de présentation des équipes namuroises, aujourd'hui de 3e division amateur ACFF. Une équipe de division 3 Série A, 2 équipes de division 3 Série B. On accueille tout d'abord Vincent Pingot, entraîneur adjoint de l'UR Namur. Bonjour Vincent. Bonjour. À notre droite, Jérémy Devrint, entraîneur adjoint et gardien du RCS Onhé. Salut Jérémy. Bonjour. Et enfin, Nicolas Mazier, entraîneur adjoint de la Royale Jeunesse Échoise. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Philippe Buguin pour nous accompagner. Tout va bien Philippe? Tout va bien. On a déjà connu pire décor. Hein. Oui. On se plaît pas mal ici à la capitainerie, on doit bien le dire. On entre dans le vif du sujet. L'UR Namur, entraîné maintenant par Steve Picheda, pour qui le club de Namur évoque quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que l'Union de Namur, en dehors des frontières de Namur, est un club avec encore beaucoup d'aura. Et bizarrement, quand on est dans la province de Namur, c'est un club qui est complètement le contraire. Donc voilà, moi qui n'ai pas de la province pure de Namur, je peux vous assurer, quand vous avez la chance de pouvoir commencer en tout cas une carrière d'entraîneur principal dans un club comme l'Union de Namur, on ne réfléchit pas deux fois. Oui, vous, Vincent, ça fait une dizaine d'années que vous êtes à Namur, mais qu'est-ce qui vous fait rester à Namur? L'amour du maillot, ça c'est une chose. J'aurais pu partir cette année, mais voilà, j'aime Namur et il faut absolument qu'on sauve le club cette année, faire quelque chose de positif. L'arrivée de Steve et de Manoury Delferrière, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Tout fonctionne vraiment bien. Ce sont des gens que vous ne connaissiez pas avant? Steve, je ne connaissais pas du tout. Manoury, je le connaissais comme gardien à Tamine, mais comme individu, je ne connaissais pas. Et franchement, c'est super agréable de travailler avec eux deux. Il y a un style, Steve Picheda, il y a un style déjà. Ah, ça, c'est certain. Ce serait quoi? On a actuellement plusieurs phases de jeu qui ont déjà super bien marché ce week-end à Overace. Les joueurs adhèrent vraiment au système de Steve. Actuellement, ça fait 3 semaines qu'on a repris les entraînements et ça se passe super bien. Et c'est une nouvelle année qui commence, mais qui commence plutôt bien. Au stade communal de Namur, beaucoup de transferts côté namurois, on a envie de dire comme chaque année, on va faire connaissance avec quelques-uns d'entre eux. On repart d'une page blanche, hein. On a plus de 15 nouveaux joueurs. Maintenant, voilà, on n'avait pas trop le choix vu qu'avec cette fameuse épée Damoclès, on ne savait pas si on allait jouer en P1 ou en D3. Et ouais, j'ai signé le 14 ou 15 juin, et puis sur une semaine de temps, on a fait 12-13 joueurs. Oui, ok, il y a beaucoup de boulot, mais aujourd'hui on n'a rien sans rien, il n'y a que le travail qui paiera. Moi, je connaissais déjà Mathieu Mbaliza et Anthony Pulcinelli. Je les connaissais déjà un peu de Bruxelles et j'ai joué avec eux à Malines. Donc pour moi, l'intégration était un peu plus facile. Et je pense qu'après la saison que j'ai vécue l'année dernière, je pense que ce projet-là est parfait pour me relancer en fait. Oui, Vincent, le noyau de Namur n'est pas tout à fait complet encore. Il doit encore grandir, 1 ou 2 joueurs en plus peut-être? On recherche encore un joueur pour chaque ligne parce qu'on trouve que en fait on veut quand même faire bonne figure cette année-ci, donc il nous faut absolument un joueur dans chaque ligne pour espérer être dans le premier tableau, quoi, voilà. Ouais, et bon, il y a des pistes bien évidemment, des joueurs qu'on teste pour le moment, mais de toute façon au niveau de la direction il n'y a pas de problème, il y a le budget pour. Ah, ça c'est une bonne question, c'est à eux qu'il faudra à mon avis poser la question, je l'espère, parce que de toute façon si ils veulent faire quelque chose de positif et dire de jouer le haut du tableau, il nous faut absolument un joueur dans chaque ligne, quoi. Voilà. Très bien, merci Vincent. On a attendu notre micro lors de cet entraînement des Namurois, voir un petit peu ce que l'entraîneur, ce que l'un ou l'autre joueur que vous connaissez bien pense de vous. C'est le cœur de Namur, il est là depuis des années et il fait toujours tout pour le club. Ici encore, au niveau des équipements, il a beaucoup joué dans ça et on sait bien qu'il se donne corps et âme pour le club et on sait bien qu'il continuera à le faire, quoi. Sur 30 minutes, j'ai appris à le connaître et aujourd'hui, j'en apprends encore tous les jours. Donc, ouais, vous savez, moi, dans mon staff, il y a T1, T2, entraîneur des gardiens. Mais avant tout, c'est un staff complet et Vincent est aussi important que le T1. Donc ça pour moi, c'est très important. Voilà Vincent,
on va dire, éternel T2. Est-ce que c'est une casquette qui vous convient ou est-ce que vous rêvez un jour de redevenir T1 quelque part? Non, absolument pas. Je suis heureux de faire ce que je fais à Namur et la place de T2 me convient. Ça m'intéresse plus. Parce que c'est dans l'ombre, moins de pression? Non, absolument pas. Parce que c'est mieux Namur que Outsiplou les bains de pied, par exemple. Comme T2, je veux dire. Je sais pas, non, mais moi je suis un vrai Namurois. On me dit pourquoi est-ce que tu es encore là, pourquoi là. Moi je suis un vrai Namurois et je veux tout faire pour le club. Mais la place de T1, c'est un truc qui m'intéresse absolument plus. Je l'ai fait avec Molinier où ça a super bien marché et avec Bruno Henry qui est aussi passé comme président à l'UR Namur et voilà. Mais non, ça m'intéresse plus du tout. Je suis très bien comme je suis près des joueurs, c'est un truc qui me convient. Je parle beaucoup avec les joueurs. Vous savez, vous pouvez pas être aussi près des joueurs en étant T1 qu'en étant T2. Et voilà, donc ça me convient très bien comme ça. Et ça m'intéresse pas. Voilà qui a le mérite d'être franc, mon cher Vincent. Merci. Est-ce que c'est embêtant de jouer dans cette série-là ou on aurait préféré jouer dans l'autre? Ou peu importe? Moi je trouve que des derbies c'est quand même beaucoup plus agréable, ça apporte le petit truc en plus, on se connaît, c'est toujours un peu chaud quoi. Que ça soit Ongoué, Tamine, Esch, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'aller jouer à Tiller, à Visé ou voilà. Et puis il y a quand même beaucoup plus de monde autour du terrain quand c'est un derby quoi. Et puis les derbies, il y a quand même beaucoup de joueurs namurois, je vais dire, qui jouent passés par Namur. Alors c'est toujours agréable quoi, on les connaît tous et puis jouer contre Jérémy Devrine, c'est quand même gai quoi. Je crois qu'on a toujours gagné contre lui, mais je ne sais pas. Mais... vous le jouerez. On va retourner du côté de Namur. Namur, grand point d'interrogation cette saison, sur la saison prochaine aussi. Les objectifs des Merles avec Steve Picheda, l'entraîneur. Le discours du club, ce n'est pas le titre. Le discours du club, c'est dans un premier temps en tout cas sauver le club en D3 amateur, pour que ce club, avec cette épée de Damoclès, ne tombe pas en P2 l'année prochaine. Maintenant, ça c'est l'objectif principal, ça c'est certain. Après, on verra bien un peu comment la saison se déroulera. C'est une série qui n'est pas connue, en tout cas même du club de l'Union de Namur, étant donné que ce sont toutes les équipes du Luxembourg et de Liège. Et après on verra, on prendra match par match. Vincent, vous le savez, vous directement, les 3 derniers descendent, celui juste avant c'est barragiste, donc c'est quand même pas mal d'équipes à laisser derrière soi, parce que si vous êtes dans ce cas de figure là, c'est la P2, donc ce serait quand même très dommage de faire un bond jusqu'en P2. Ouais, c'est sûr. On rappelle quand même excusez-moi, on rappelle quand même qu'il y a eu une session que cette fois-ci c'est fait, qu'il y a une session de patrimoine et que vous devez descendre d'une division quoi qu'il en soit l'année prochaine et recommencer avec -9, hein, mais ça c'est pour dans un an. Donc l'objectif, quel était-il exactement? L'objectif, c'est comme Steve le dit, la première chose c'est se sauver, mais ça serait super si on pouvait faire une bonne figure en se retrouvant dans le tableau de gauche et voilà. Donc jouer en P1 l'année prochaine, donc en 2018-2019, c'est pas un problème? Pour moi, personnellement, non. Si tout est terminé et que là, on peut repartir de l'avant, voilà. Maintenant, avec Namur, on peut toujours s'attendre à tout. Hein. Être champion cette saison, ça serait magnifique, mais bon, on peut rêver. C'est possible avec ce que vous avez vu en préparation? J'ai vu un super match à Overijs, au Tempo Overijs, où on peut revenir de là avec la victoire. Physiquement, on était super bien. Il y a 10 jours, on n'était pas très bien. Après 50 minutes, on n'était pas très bien physiquement. Mais là, ici, au Tempo Overijs, on a vraiment tenu plus que la route. Et c'était pas un vol si on était revenu avec la victoire, quoi. Maintenant, on avance, et tant mieux. Mais de là à dire on va être champion, ça, c'est vraiment un gros mot. Avec d'autres joueurs, il en faudrait peut-être, comme je dis, 3 en plus. Mais bon, on n'est pas là pour le moment. D'abord, c'est le maintien et essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Voilà. Merci Vincent.